26. Changez-moi les mélodies, pas ça. Non, on peut laisser ça. Ok. Luc 9, 23 à 26. La Bible dit, celui qui trouve dit Amen. Luc 9, 23 à 26. Celui qui trouve dit Amen. La Bible déclare, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, je suis heureux de nous parler ce soir, cet après-midi. Je devais vous parler également le dimanche passé, mais j'ai été retenu là où j'étais allé en mission et ça ne m'a pas permis d'être là. Et ce soir, je vais parler malheureusement pas du thème qu'on a annoncé. Le Seigneur m'a orienté autrement. Quand on est prédicateur, il est important, tu peux préparer un message, tu fais des nuits blanches, mais quand le Seigneur oriente autrement, on doit faire également comme ça. Dis-moi Amen. Alors mon thème ce soir, c'est 7 vérités importantes dans la vie chrétienne. 7 vérités importantes dans la vie chrétienne. Je l'ai reçu à 15 h, juste ce message. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. J'avais prévu autre chose, mais le Seigneur m'a donné une autre direction. J'étais obligé d'accepter, bien que c'était très difficile. 7 vérités importantes dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu ou dans la vie chrétienne. Alors nous venons de lire ce passage de Luc chapitre 9, 23 à 26 qui parle de la vie du disciple ou de l'engagement que doit avoir celui qui suit Jésus. La Bible montre ici que Jésus parle à ses disciples. Il parle non pas aux païens, mais il parle aux disciples. C'est pourquoi mon thème, c'est cette vérité importante à savoir dans la marche avec Dieu ou dans la vie chrétienne. Amen. Alors Jésus dit ici, il parle aux disciples, il dit, puis il dit à tous, donc il était déjà en train de parler. Mais là, il ouvre une brèche pour marteler sur une chose. Donc la Bible précise qu'il a parlé de beaucoup de choses et puis après, c'est pourquoi la Bible dit, puis il dit à tous. Dis après moi, puis il dit à tous. En d'autres termes, et puis il dit encore. La Bible dit qu'il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Parce que Jésus voulait montrer par ce passage que la vie chrétienne a un prix à payer. Il y a des préalables à savoir dans la marche avec Dieu. Il y a des choses ou des vérités à savoir. Il était déjà en train de parler, mais après il s'est retourné pour continuer à parler dans une autre direction où il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. J'aime le préciser, la Bible ne dit pas qu'il se charge de sa croix, mais qu'il se charge chaque jour de sa croix. Parce que tous les jours, il y a une croix à porter. Tous les jours, il y a un défi à relever. Quelqu'un dit Amen. Et donc, Jésus voulait montrer certaines vérités dans la vie des disciples qu'il est impératif ou important à savoir. Jésus voulait montrer qu'il y a des vérités ou des choses importantes à savoir. C'est bien de me suivre, c'est bien de venir après moi. C'est bien parce qu'il s'agissait des disciples tous voulaient être derrière Jésus. Aujourd'hui, tout le monde veut être derrière un homme de Dieu. Tout le monde veut être derrière un ministère. Tout le monde veut être dans la vie de Dieu. Mais Jésus dit qu'il ne faut pas seulement me suivre, mais il y a des choses que tu dois savoir si tu veux me suivre. Et il dit que la personne renonce à elle-même, que celui qui veut me suivre renonce. Il cite des choses et après il dit qu'il me suive. Donc, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, tu fais d'abord ce que je dis et puis après, tu seras derrière moi. Tu ne seras pas derrière moi parce que tu as voulu adhérer dans un département. Tu ne seras pas derrière moi parce que tu as voulu adhérer dans cette église, mais tu seras derrière moi si tu suis les vérités que je te dis. Quelqu'un dit Amen. Le bas Amen, bien. Alors moi je vais te parler de 7 vérités importantes dans la vie chrétienne. La première vérité
À savoir, dans la vie chrétienne, je la tire dans Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit ceci, Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, on peut continuer, non du sang, ni de la volonté de la chair, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La première vérité, à savoir dans la vie ou dans la marche avec Dieu, c'est qu'on n'est pas, je vais l'intituler comme il se doit, aller à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. La première vérité, c'est aller à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Amen. Être derrière Jésus ne fait pas de toi disciple. Marcher dans la troupe de Jésus ne fait pas de toi disciple. Marcher avec le nom de Jésus ne fait pas de toi un disciple. La Bible dit que Jésus avait dit que celui qui va devenir disciple, qu'il renonce, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et Jean 1 nous parle d'un préalable très important. Une préalable très importante. La Bible dit ceci, que tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, ou la lumière de la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, dans la vie chrétienne, la première vérité à savoir, c'est qu'on n'est pas chrétien parce qu'on fréquente une église. On n'est pas chrétien parce qu'on fréquente un département. On n'est pas chrétien parce qu'on a des parents déjà des chrétiens. On est chrétien parce qu'on a rencontré la parole, parce qu'on a rencontré la lumière de la parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, la première vérité que je voudrais annoncer ce soir, c'est qu'il est important de rencontrer Jésus pour devenir chrétien. Tu n'es pas chrétien parce que tu fréquentes beaucoup la Migec. Tu n'es pas chrétien parce que tu chantes à l'église. Mais tu es chrétien lorsqu'on parle d'une rencontre personnelle entre toi et Dieu. La Bible dit ici qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est alors que la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Frère, on n'est pas chrétien parce qu'on suit une troupe de personnes qui vont à l'église également. Non. Il faut une rencontre personnelle avec Dieu. C'est pourquoi ce soir je suis venu te dire, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu chantes, ce n'est pas ça d'abord. Jésus donne le préalable. La Bible dit, puis dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, frère, si tu veux venir après Jésus, si tu veux te déclarer chrétien, commence par rencontrer Jésus. Commence par l'accepter et d'obéir à sa parole. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frère, beaucoup de personnes où le diable nous embrouille parfois en nous faisant savoir, il y a des gens, on lui pose la question, est-ce que tu es chrétien? Frère, Kosambela ne veut pas dire que tu es chrétien. Il y a des gens, lorsqu'on leur pose des questions, lorsqu'on fait des suivis pour leur parler des choses de Dieu, lorsqu'on veut poser des questions, il appelle toujours que non, moi aussi je pars à l'église. Ici, il n'est pas question d'aller à l'église. Aller à l'église ne te donne aucune place au ciel. Seule la rencontre avec Jésus qui te positionne dans les lieux célestes avec Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais te rappeler, ce n'est pas parce que tu es dans un département quelconque, ce n'est pas parce que le pasteur te fait confiance, ce n'est pas parce que tu es protocole rapproché du pasteur que tu es chrétien. Tu es chrétien, non pas lorsque tu rencontres un pasteur, mais lorsque tu rencontres Jésus. Rencontrer un pasteur ne met pas ton nom dans les livres de vie, mais rencontrer la vie de Dieu ajoute ton nom dans les livres de vie. Alléluia. Frère, j'aimerais te dire ce soir, sœur, j'aimerais te parler pour te dire que ne te précipite pas à avoir des tâches à l'église. Ne te précipite pas à avoir des titres dans les choses de Dieu, mais précipite-toi à rencontrer la vie de Dieu. Alléluia. Précipite-toi à rencontrer la personne de Jésus. C'est alors qu'on t'appellera chrétien. Et frère, une précision, c'est qu'on n'est pas chrétien parce qu'on croit à Jésus seulement. Alléluia. On n'est pas chrétien parce qu'on croit à Jésus seulement. Mais on est chrétien lorsqu'on croit en Jésus et on obéit à sa parole. La foi et l'obéissance à la parole nous fait entrer dans la famille des enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement la foi. La foi te fait entrer en termes du début. Mais la maintenance dans la vie chrétienne se fait par l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc un vrai enfant de Dieu n'est pas que celui parce que l'élo. Même pas païen, tu vas vivre en mabe, va me mettre à l'essoni, na yamba Yesu. Amen. On a ça la prière d'acceptation. Et ça bien. Mais après la prière d'acceptation, il y a une vie où il y a l'obéissance à la parole de Dieu.
C'est pourquoi je dis, on n'est pas chrétien parce qu'on a fait la prière d'acceptation. Mais on est chrétien lorsqu'on croit en Jésus et après on obéit à sa parole. Frère, quelle est la dimension de ton obéissance à la parole de Dieu? Quel est le niveau de ton obéissance à la vie ou à la parole qu'on te prêche? Jusqu'où tu obéis, je te dirai quelle est la quantité de ta vie chrétienne. Alléluia. Il est important à savoir qu'on n'est pas chrétien parce qu'on a seulement fréquenté l'église, mais parce qu'on a cru en Jésus et on a obéi à sa parole. On n'est pas chrétien parce qu'on part en masse dans des concerts chrétiens. On n'est pas chrétien parce qu'on part en masse dans les départements. On est chrétien lorsqu'on rencontre personnellement Jésus. Alléluia. Je ne pouvais pas aller loin sans commencer par là. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors pose-toi un peu la question. Quand est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Pose-toi la question. Comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu parce qu'on t'a invité à... Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu parce qu'on t'a invité alors que tu passais sur l'avenue? Ou bien tu es enfant de Dieu parce que tu as rencontré Jésus? Aujourd'hui, l'église commet beaucoup de scandales parce que les gens entrent par la fenêtre de l'église au lieu d'entrer par la porte de l'église. La Bible dit, les gens disent que Jésus est la porte des brebis, la porte. Seul Jésus qui peut te faire entrer dans le royaume de Dieu. On n'entre pas dans le royaume à l'église. On n'entre pas dans le royaume parce qu'on a mis notre nom sur la liste d'adhérer à un département. On entre, frère, quand tu adhères à un département, sache que tu as entré à un département seulement, pas le royaume. Le département n'est pas le royaume. Dis-moi amen. Il y a beaucoup de gens qui se croient au royaume parce qu'ils ont adhéré au département. C'est pourquoi ce n'est pas, au fait, tu n'es pas sauvé parce que tu sers dans un département. Tu es sauvé parce que tu entretiens une relation constante avec le Seigneur et tu obéis à sa parole. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc la première des choses, c'est cela. Beaucoup de personnes fréquentent les ministères et les diables même nous embrouillent dans ce sens-là. Le diable veut nous faire changer notre manière de voir les choses. En nous faisant croire que c'est parce qu'on a fréquenté l'église. Parce que nos parents, frères, moi j'ai commencé à aller à l'église depuis que j'étais enfant, très bébé là, très petit. Mais ce n'est pas ça qui a fait de moi un chrétien. D'ailleurs, moi, ma mère, avant que je sois né, ma mère m'avait consacré comme sa mère, avant que j'existe. Elle avait fait une prière parce que les circonstances de ma naissance étaient un peu bizarres. Ma mère avait déjà prié. Seigneur, je prie cet enfant, je te donne cet enfant. Je prie que cet enfant te serve dans sa vie. Ceci, elle a parlé, elle a dit beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça qui a fait de moi chrétien. Je suis devenu chrétien quand ma conscience a commencé à servir Dieu. Je parle de la conscience a commencé plutôt à croire. Ça veut dire que la vraie vie chrétienne commence quand ta conscience est en marche. C'est pas quand on te baptise lorsque tu es bébé. Le baptême en tant que bébé ne fait pas de toi un chrétien. Même le baptême ne fait pas de nous un chrétien. Beaucoup de gens sont baptisés, mais ils ont été en réalité là simplement. Mais ils ne sont pas entrés dans le royaume. Le baptême ne nous fait pas entrer dans le royaume, c'est la foi qui nous fait entrer dans le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le baptême est un principe à ajouter lorsque tu as cru. Mais le baptême n'est pas, seul le baptême ne te fait pas entrer dans le royaume. Beaucoup de personnes sont baptisées, mais ils étaient lavés simplement. Et dans le roi qui est piscine, il y a 10e rue, à l'époque. Mais toi tu te dis que non, frère, on entre dans le royaume lorsqu'on a la foi en Dieu. On ne rentre pas dans le royaume lorsqu'on a été baptisé, simplement. Beaucoup de gens sont baptisés, mais n'ont pas de foi en Dieu. Beaucoup de personnes sont baptisées, mais n'ont pas de foi en Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la vie chrétienne commence lorsque notre conscience est en marche. Notre foi et notre conscience est en marche. C'est pourquoi je vais te dire, frère, sœur, revois un peu ta vie chrétienne. Est-ce que tu es chrétien parce que tu fréquentes l'église ou tu es chrétien parce que personnellement tu as rencontré Jésus? Dis-moi amen. La deuxième des choses. La deuxième des choses à savoir, je suis en train de parler de la vie chrétienne. La deuxième des choses à savoir dans la marche avec Dieu, c'est qu'après, lorsqu'on croit en Jésus, après chaque sortie de l'Égypte, il y a un désert qu'on doit traverser. Amen. La deuxième des choses, c'est après chaque sortie de l'Égypte, il y a un désert qu'on doit traverser. Osée chapitre 2, le verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Frère, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ne sont pas directement arrivés en Canaan. Ils devaient traverser le désert. Lorsque tu quittes le monde, tu n'arrives pas directement à accomplir toute la volonté de Dieu, mais il y a un parcours à suivre, il y a un désert à traverser. Alléluia.
Et donc, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu entres dans la vie chrétienne, dis-toi que tu dois passer par les déserts. La Bible dit dans Osée chapitre 2, le verset 16, que Dieu dit que je vais attirer mon peuple dans les déserts afin de parler à son cœur. Dieu ne donne pas à son peuple la terre promise sans lui faire passer par les déserts. Dieu ne te fait pas atteindre les promesses liées à ta destinée sans te faire passer par les déserts. C'est quoi les déserts? Les déserts, c'est l'image de la sécheresse. C'est l'image des circonstances parfois douloureuses. C'est l'image du brisement. Frère, tu ne vas pas atteindre la terre promise ou la volonté parfaite de Dieu ou même les promesses attachées à ta vie sans que Dieu ne puisse te tailler, sans que Dieu ne puisse parler à ton cœur. Parce que le secret du désert, c'est que Dieu t'amène dans le désert afin de rendre sensible ton cœur à son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu amène toujours son peuple dans les déserts avant de l'amener dans la terre promise. Mais malheureusement, les chrétiens entrent dans la vie chrétienne, ils veulent atteindre la terre promise, mais ils ne veulent pas les déserts. Tout chrétien aujourd'hui, après sa conversion, ils veulent la terre promise. Frère, tu sais, c'est la terre promise, mais il y a un désert à traverser. La terre promise, c'est l'image de toutes les promesses que Dieu a attachées pour ta vie. Mais le désert, c'est le temps de préparation que Dieu a prévu pour toi. Aujourd'hui, tous les chrétiens, il y a même des chrétiens, lorsqu'on leur amène l'évangile, il faut lui parler de la terre promise. Donc là-bas, tu vas manger les miels, ce n'est pas d'abord pour ça. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons sauvés, pas pour résoudre d'abord nos problèmes personnels. Je parle à quelqu'un. Donc, nous présentons l'évangile de la terre promise. Nous présentons l'évangile de tout ça. C'est quand on suit Jésus, non. Il y a un désert à traverser. Alléluia. Et malheureusement, l'église aussi, où les prédicateurs présentent ça. Aujourd'hui, il suffit de voir tout jeune, je peux lui donner le ministère, sans même consulter le Saint-Esprit. Quand je les vois, terre promise, tu rencontres un prophète qui ne te parle pas des choses pour s'asseoir dans la vie chrétienne, directement terre promise. Non, mon ministre Lansamba Mounene, yo, full stade mobiberoto. Comme j'ai toujours l'habitude, on a un stade de dire, mais il y a un grand prédicateur. Peut-être qu'il y a un coach. Il y a un moment dans le stade. C'est une parenthèse. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, après chaque sortie de l'Égypte, il y a un désert. Après avoir quitté, tout ne sera pas chic. Tout ne sera pas toujours bon. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de te donner une vie bon chic, bon genre, mais c'est de te donner une vie qui correspond à sa volonté. Beaucoup de personnes échouent dans leur vie chrétienne parce qu'après avoir quitté le monde, ils veulent que tout soit parfait. Frère, Dieu doit te tailler d'abord. Dieu doit te former. La Bible dit que Dieu a dit, je vais attirer mon peuple dans le désert. Dieu dit, je vais attirer mon peuple. C'est mon peuple et c'est moi qui va l'attirer. Ce n'est pas le diable qui va l'attirer, c'est moi. Afin de parler à son cœur. Chrétien, j'aimerais te dire, quand tu traverses le désert, dis-toi que Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te tailler. Il y a un désert à traverser. Après chaque sortie de l'Égypte, tu ne vas pas atteindre directement les choses que toi tu veux. Dieu doit former quelque chose en toi. Dieu doit bâtir quelque chose en toi. Alléluia. Frères et sœurs, il est important à savoir ça parce que beaucoup de personnes réclament à ces niveaux ici. Beaucoup de personnes pensent que après qu'on dit Mélanza, mais pas la bien aimé, on dit Mélanza, mais bien que Goya. On dit Mélanza, mais libre aux appels la famille, mouton coup faraka. Alléluia. On dit Mélanza, mais il y a des choses qui seront compliquées. Mais c'est là que cela ne puisse pas te faire baisser dans ta foi. Mais que cela puisse te dire, te faire dire que Dieu est en train de me tailler et Dieu est en train de me former. Alléluia. Je vais parler à une personne qui est découragée à cause des choses qui arrivent. Je vais te dire que Dieu a le désir de pouvoir te former. Dieu a le pouvoir te tailler pour que tu sois une personne bâtie, pour que Christ soit formé en toi. J'aime cela. L'apôtre Paul parle, il dit que Christ soit formé en vous. Frère, quand tu reçois Jésus, il doit être formé en toi. Et pour être formé en toi, pour qu'une personne ait une forme, il faut la nourriture, il faut beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par les déserts. Alléluia. Il est important à savoir qu'après chaque sortie de l'église, plutôt de l'Égypte, il y a un désert à traverser. Ce n'est pas parce que tu as quitté le monde que tout sera facile. Ce n'est pas parce que tu as quitté le monde que tout sera simple. Non. Dieu va te faire passer par les déserts. Ce qui fait en sorte que les gens fuient les déserts, c'est parce qu'ils savent, non, pendant les déserts,
Dieu va me donner des choses qui sont contraires à mes attentes. Le problème, ce n'est pas que toutes les choses travaillent en ma guise. Le problème, c'est que toutes choses travaillent selon la volonté de Dieu. Après chaque sortie de l'Égypte, il y a un désert. Quand tu crois en Jésus, tu deviens un soldat. Et un soldat dans sa vie, rien n'est facile. Tout est compliqué. Quand tu entres dans la vie chrétienne, tu es entré dans une guerre. Tu es entré dans une formation militaire. Alors mon frère, aie un mental solide. Alors ma soeur, aie un mental très déterminé pour aller en avant. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans leur foi. Parce que ce rapport, maman, ceux qui est arabien. Oh non, depuis un temps, la famille, depuis un temps, telle chose ne marche pas. Vie chrétienne des Arabes. Alléluia. Vie chrétienne des Arabes. Parce que tu es en train de traverser le désert. Je voudrais parler à une personne. Si tu es dans la volonté de Dieu et tu sens que tu es en train de souffrir, dis-toi que ça, c'est le désert. Ce n'est pas le diable. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans la direction de l'obéissance à la parole de Dieu et tu sens des choses être contraires à toi, dis-toi que ça, ce sont pour me tailler et me former à entrer dans ma propre destinée. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors ne te décourage pas, ne fuis pas la formation de Dieu. Parce que les choses semblent être difficiles. Ne fuis pas la formation de Dieu. Parce que les choses semblent être compliquées pour toi. Et c'est ça le problème qui anime surtout notre génération. Notre génération veut directement atteindre des grandes choses avec Dieu. Notre génération, les jeunes ne veulent pas être formés. Ils ne veulent pas être préparés par Dieu. Aussitôt entrer dans l'œuvre de Dieu, aussitôt ils attendent des grands postes. Aussitôt entrer dans les choses de Dieu, aussitôt ils attendent avoir beaucoup d'argent. Aussitôt entrer dans les choses de Dieu, aussitôt ils veulent avoir le mariage. Frère, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il y a un désert à traverser. Si Dieu te donne le mariage dans le désert, tu sais ce qui va arriver? On ne célèbre pas les mariages dans le désert. Qui a déjà vu dans la Bible où on parle d'un mariage qui a été célébré dans le désert? Dans le désert, on ne célèbre pas les mariages. Dans le désert, on est taillé pour atteindre la terre promise. J'aurais parlé à une personne pour lui dire, les promesses que Dieu a attachées dans ta vie, tu vas jouir de cela quand tu vas arriver à la terre promise. Dans le désert, Dieu veut d'abord enlever certaines choses en toi afin de te donner la capacité de traverser. Alléluia. Il y a un désert à traverser dans la vie chrétienne. Il y a un temps de sécheresse à traverser dans la vie chrétienne. Alors, ne te déconnecte pas de Dieu. J'aime donner cet exemple de Luc chapitre 24, 30 à 31. Luc 24, 30 à 31, la Bible dit, il s'est mis à table avec eux, prit le pain. Et après, c'est la prière bénédiction. J'aime trop ce passage. La Bible dit, il le brisa et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Le pain qui devait ouvrir les yeux aux disciples, la Bible dit, ce pain est passé par les mains de Jésus pour être brisé. La Bible dit que Jésus a pris ce pain, il a brisé et il a donné aux disciples. Parce que l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que Jésus est ressuscité. Et Jésus est en train de marcher avec les disciples. Mais les disciples n'étaient pas capables de reconnaître Jésus. Ils marchaient avec Jésus, mais ils ne reconnaissaient pas Jésus. Mais la Bible dit que Jésus les a emmenés à table. Et lorsqu'il a pris le pain pour faire la Sainte Seine, il a brisé le pain, il a donné aux disciples. C'est alors qu'ils ont reconnu que c'était Jésus. Ils ont reconnu que c'était Jésus parce que Jésus leur avait donné un pain, mais un pain qui est brisé. Et si ce pain n'était pas brisé, ce pain n'allait pas donner la clairvoyance des visions dans la vie des disciples. Ce pain devait être brisé pour donner la clarté ou la clairvoyance dans la vie des disciples. Cela nous enseigne que seul un pain brisé, seule une personne brisée entre les mains de Jésus ne peut donner la clarté dans la vie des gens. Tu sais pourquoi ton ministère n'avance pas? Parce que tu n'es pas brisé. Au lieu que les gens puissent s'ouvrir les yeux, toi quand tu chantes, quand tu prêches, les gens ont toujours les yeux fermés parce que tu n'es pas brisé. Le pain là devait être brisé et être donné. Et Dieu ne te donne pas pour être consommé dans les nations parce que tu n'es pas brisé. Dieu ne te donnera pas aux gens tant que tu n'es pas brisé. Avant que Dieu donne ses pains, la Bible dit que ce pain a été brisé. Et le problème avec nous, c'est que nous on aime être donné, mais on n'aime pas être brisé. Seul le pain qui est brisé est donné qui donnera la vie ou la vision. Seul les chrétiens brisés et qui est donné qui donnera l'impact ou qui amènera l'impact. Parce que la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Frère, ton ministère n'amène pas l'impact parce que tu n'es pas brisé entre les mains de Dieu. Tu aimes être donné. Ça c'est être donné, mais il faut être brisé. Quand ce pain a été brisé, c'est alors que ce pain
a donné la vision claire dans la vie des disciples. Et donc, cela est l'image du désert dont je suis en train de parler. Avant d'être donné pour donner la vision, il faut traverser les mains de Jésus. Il faut passer par le prisme. Il faut passer par le désert. Dis après moi, passer par les déserts. Alléluia. La troisième des choses, je cours derrière le temps, la troisième des choses, j'aimerais que tu me suives très attentivement. Luc chapitre 2, le verset 25 à 27. Luc 2, 25 à 27. La Bible dit ceci. Luc 2, 25 à 25. La Bible dit 25 à 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Écoutez. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, 28 même, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit. On peut s'arrêter là. La troisième vérité importante à savoir dans la vie chrétienne, c'est que chaque promesse a une directive à suivre et à appliquer. Chaque promesse de Dieu a une directive. Suis-moi très bien ici. La Bible dit ici que Dieu avait dit à Siméon, qui était un homme pieux, un homme craignant Dieu. Cet homme marchait avec le Seigneur. Cet homme craignait Dieu. Mais la Bible dit que Dieu avait donné une promesse à Siméon en lui disant qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne mourra pas avant de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Il était avancé en âge, mais Dieu a dit que pour toi, la mort ne va pas t'atteindre avant le temps sans que tu n'aies vu telle chose. J'aimerais dire à une personne que la mort peut toucher à gauche et à droite, mais tant que tu es dans le plan de Dieu et que tu n'as pas touché, la mort peut te sauter. J'aimerais le proclamer dans la vie de quelqu'un, sans que tu n'aies vu une chose, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sans avoir vu certaines choses que Dieu a prévues pour toi. Et la Bible dit ceci, que Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ. Mais cette promesse était la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu avait une directive à suivre avant qu'il ne voie cela. Pourquoi? Parce que seule la promesse de Dieu, avoir la promesse sans la toucher, c'est bien. Mais le plus important, c'est voir l'accomplissement de la promesse. Et Siméon, la Bible dit qu'on lui avait dit qu'il ne mourra pas. C'était une bonne chose. Mais lorsque nous lisons dans la suite, la Bible dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas. Dans le verset 27, la Bible dit, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Qu'est-ce que je vais nous enseigner par là? C'est que la promesse de Dieu était là. Mais pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, Siméon devait se retrouver dans le temple. Il devait avoir la directive de se retrouver dans le temple avant de toucher la promesse de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, toute promesse de Dieu a une directive à suivre. Lorsque Dieu te dit tu vas atteindre telle chose, il faut chercher à comprendre quelle est la directive pour atteindre la chose. La promesse de Dieu était là, mais il devait être sensible toujours à la voix de l'Esprit pour comprendre la directive. Le problème avec que lorsque nous avons reçu la promesse de Dieu, on croise les bras. Lorsqu'on reçoit les prophéties, on croise les bras. Recevoir la prophétie est bien, mais connaître la directive est mieux. La prophétie te donne où tu vas aller, la directive te dit comment tu vas atteindre cela. La prophétie te montre là où tu seras, le lieu que tu vas atteindre, mais la directive te montre les préalables ou comment tu vas le faire pour atteindre la chose. C'est pourquoi j'ai dit chaque promesse a une directive. Ma génération est détruite parce que nous n'avons pas de directive, nous n'avons que des promesses et des prophéties. Nous avons beaucoup de prophéties. Nous avons des carnets de prophéties, mais pas des carnets de directives. Nous avons des cahiers de prophéties, mais pas des cahiers de directives. Parce que lorsque, frère John, tu me déconcentres, tu dors. Parce que pendant que nous écrivons des prophéties, il y a une directive qui va nous permettre d'atteindre la prophétie. La Bible dit que Simeon devait se retrouver où c'est dans le temple. Sans que dans le temple, il n'allait pas voir l'accomplissement de Dieu. Sans connaître la directive attachée à notre vie, il y a des choses que nous sommes en train de rater. Frère, tu as raté des choses. Parce que lorsque tu pries et que Dieu parle seulement de promesses, tu dis Amen. Dieu a donné les promesses, c'est vrai, mais je cherche à comprendre aussi la directive. La directive, c'est la notice qu'il faut pour que le téléphone marche bien.
balobi okobala, mais quelle est la directive? Mobali nini oyo il faut obala. Nzambe balobi dans la homme de Dieu munene, mais qu'il faut être au pied de qui pose dans la homme de Dieu ya munene. C'est ça la directive. Nzambe balobi que nana ko bouleverser mukili, mais comment na ko bouleverser? Il faut na la wapi. Aïe 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 aïe. La prophétie c'était dans la maison de Simeon, l'accomplissement c'était dans les temples. Dieu peut te donner la prophétie dans un lieu, mais l'accomplissement c'est dans un autre lieu. Et il faut saisir la directive de Dieu pour savoir où tu dois te positionner pour voir le Messie. Les yeux c'était les yeux de Simeon. Oh my God. Les yeux c'était les yeux de Simeon. Mais ses yeux ne pouvaient pas voir le Messie tant que ses yeux étaient encore à la maison. Ses yeux devaient avoir la position de l'esprit, la position, la directive de l'esprit pour voir l'accomplissement de la promesse. Frères et sœurs, ne t'arrête pas à voir la promesse, ne t'arrête pas à voir la prophétie, cherche à comprendre les directives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quelle est la directive attachée à ton appel? Oh my God. Acte chapitre 9, Paul reçoit l'appel de Dieu. Chapitre 13, Paul reçoit la directive précise à sa mission. Parfois d'ailleurs, de acte 9 à acte 13, quelques chapitres, parfois ça va prendre du temps pour que Dieu te donne la directive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, ne vous précipitez pas à vous réjouir des prophéties. Ce qui tue ma génération, c'est cela. C'est que lorsque nous avons la prophétie, c'est tout. Lorsque nous avons une directive, une prophétie, qu'on nous donne une promesse, c'est tout, frère. À chaque promesse, à chaque prophétie, il faut chercher c'est quoi la directive. La directive, c'est la voie à suivre pour atteindre l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Chaque promesse, chaque promesse, chaque promesse. Et pour lui, la Bible dit, il devait venir au temple. La Bible dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. C'est que cela nous enseigne, c'est que pour avoir la promesse, il faut être à Dieu. Pour vivre aussi l'accomplissement connecté à Dieu. Parce que pour que l'Esprit les pousse dans le temple, il devait être connecté à Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu reçois des promesses quand tu es chrétien, mais tu abandonnes un peu Dieu et tu atteins l'accomplissement. Tu ne verras pas l'accomplissement. De la même manière que tu as reçu la prophétie en étant chrétien, l'accomplissement viendra quand tu es toujours attaché à Dieu. Alléluia. Le problème avec toi, c'est que lorsque Dieu te parle et que tu as les promesses ou abandonner dans ta même cœur, non. Kosimba. Et quand ça va que Kosimba, mais il faut attacher par Nzambe pour comprendre. Parce que la Bible dit qu'il devait venir dans le temple pour voir le Messie. C'est pourquoi je dis, la prophétie c'était peut-être dans sa chambre, chez lui à la maison, mais l'accomplissement c'était dans le temple. Frères et sœurs, il est important de toujours fréquenter la présence de Dieu pour vivre certaines choses. Il y a un lieu géographique parfois pour l'accomplissement de certaines prophéties liées à notre vie. Alléluia. Il a reçu la prophétie dans un autre lieu. Mais parce que quand la Bible dit il vint au temple, ça veut dire qu'il venait de quelque part. Quand la Bible dit il vint au temple, ça veut dire qu'il était quelque part. Mais là où il était, ce n'était pas le lieu où la prophétie devait s'accomplir. Je ne sais pas là où tu es, mais pose-toi la question, où doit s'accomplir la prophétie de ta vie? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pour moi, c'est une position spirituelle. Quand tu as reçu la prophétie, tu étais hautement élevé en esprit. Mais quelle est ta position maintenant pour vivre l'accomplissement de la prophétie? Les choses d'en haut nécessitent toujours une position d'en haut pour pouvoir atteindre cela. Pour avoir un esprit d'en haut, ils sont allés dans la chambre haute. Alléluia. Frères et sœurs, il fait au temple poussé par l'esprit. Chaque promesse a une directive. Chaque prophétie a une directive. Frères et sœurs, le problème avec ma génération ou avec nous les chrétiens, c'est que nous, lorsqu'on nous dit seulement tu seras grand, tu croises les bras. Oui, on te dit tu seras grand. Peut-être tu dois former d'une certaine manière. On dit que yo, on a un chef d'entreprise. Ça c'est bien. On m'a dit que je serai un chef d'entreprise. On m'a dit que je vais épouser un grand homme. Ça c'est bien. Mais je vais épouser un grand homme. Quelle est la directive qu'il faut pour que je puisse épouser ce grand homme? Nous on dit Amen après la prophétie. Nous on dit Amen après avoir reçu la promesse. Mais après, frère, il y a une directive que tu dois chercher à connaître. Et cette directive ne vient que si tu es connecté à Dieu. Il y a certaines promesses dans ta vie qui sont retardées. Parce que quand on t'avait prophétisé, tu étais en Christ. Tu étais très attaché à Dieu. Mais après, quand tu as donné la prophétie, tu t'es déconnecté de Dieu. Quand on a prophétisé sur toi, tu priais beaucoup. Mais après, tu ne pries plus.
Mais tu attends ça, mais Dieu n'a la dette de personne. Attends la radio et l'autre. Ceux qui ont se déconnecté au raté. Le bas amène à bien. Écoutez, Dieu a dit tu ne mourras pas. En plus, la prophétie et l'accomplissement de cette prophétie avaient deux étapes. La première part, Dieu lui a dit tu ne mourras pas. Ça m'a rassuré. Mais il faut qu'il n'attende pas. Après des temps, la Bible dit il fait au temple poussé par l'esprit. C'est-à-dire au départ, Dieu lui avait donné que seulement, lui a dit seulement tu ne mourras pas. Frère, je vais te dire tu n'aimes pas, c'est bien. Mais continue à comprendre où est-ce qu'il faut que je sois pour que je voie vraiment le Messie. Le Messie est né en Israël, mais le Messie est présenté que dans les temples, pas dans tout Israël. Je disais ceci, le Messie est né, mais on le présente partout en Israël, on le présente dans les temples. Il y a un lieu prévu parfois pour que tu vives réellement l'accomplissement de la promesse attachée à ta destinée. Ce n'est pas partout. On n'a qu'un église, un ministère. Non, ce n'est pas partout. On dit dans les temples. Il est né dans les temples, mais on devait le présenter dans les temples. Sinon, si tu vas à l'étable là-bas, là où il y avait les animaux, ce n'est pas là que va s'accomplir la prophétie. Il faut que ça soit dans les temples. Oh Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie où on va travailler à tout. Bon, on place pour on a battu, mais vous avez une directive pour on a battu. Comprendre où est les animaux. Quand ça l'ensemble est dans l'oyété, parce que bon, on a l'ensemble, mais ça partout il faut qu'on ait ensemble. Et ça va place pour ça va prévoir pour simba pour la vie na yo. Si on rattend on va aller via zéro. Frère, parmi les choses qu'on retenait dans la vie, tout le monde moudoutel. Pour n'aller les imiter, pour comprendre qu'il y était, à comprendre une question, il vint au temple. Il y a une promesse, quand il est venu à l'hôpital, vous amenez, mais moi je serais beaucoup plus grand à qui, dans ma guerre, vous savez qu'il vint au temple, c'était là pour lui. Et ce n'est pas seulement pour la vie, ça je l'ai donné par rapport à la leçon que moi j'ai reçue ou j'ai saisie. Mais beaucoup de gens, c'est ça. Tu étais quelque part, c'était bien et tout le reste, et tout ça. Mais Dieu te dit que non. Toi, tu dois atteindre telle chose dans tel lieu. Mais toi, tu te dis non, Seigneur, moi, je vais seulement selon moi. Frère, les choses ne fonctionnent pas comme ça. La Bible dit il vint au temple. C'est au temple qu'est caché l'accomplissement de la prophétie de la vie de Siméon. Siméon, tu peux vieillir même et mourir en ratant la prophétie. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu ne mourras pas que tu... Frère, Dieu peut dire que tu ne mourras pas. Mais si tu rates les lieux, tu vas mourir sans avoir vu. Il n'allait jamais pour Alana Koufa. Son Koufa la destinée pour au lieu de comprendre les directives. Il y a mon Koufa. Oui, le problème c'est que parfois, oui, c'est ça. Oh, merci Seigneur. La Bible dit ceci. Dieu lui a dit tu ne mourras pas. C'était la parole de Dieu. C'est Dieu qui lui avait certifié. Mais dans la certification de Dieu, il s'est caché encore autre chose qu'il devait découvrir. Parfois, nous sommes certifiés par la première parole de Dieu. Or, après la première, il y a encore une autre directive. Après, dans un grand, tu parles dans tous les sens. Non, c'est pas dans tous les sens. Comprends l'autre directive qui suit après. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il va au temple et la Bible dit poussé par l'esprit. Il est venu dans la présence de Dieu, poussé par l'esprit. Frère, parfois, tous les dimanches ne sont pas pareils. Il y a des dimanches quand on vient au temple, c'est parce que pour qu'il nous soit présent. Les jours-là, c'était les jours de culte pour tout le monde. Mais pour lui, ce n'était pas les jours de culte. C'était les jours de l'accomplissement de sa promesse. Frère, un culte normal peut être les jours où ta destinée est déclenchée. Si tu ne vois pas les choses comme tout le monde. C'est parce que lui était poussé par l'esprit que le culte était devenu différent. Ça veut dire que tu peux venir dans les temples, mais tu n'es pas poussé par l'esprit. Le problème ici, ce n'est pas d'être dans les temples, mais c'est qui te motive pour être dans les temples. Le problème, ce n'est pas l'église, mais avec quelle motivation tu es venu dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit poussé par l'esprit. Frère, il y a des gens qui ratent cette visitation parce qu'ils sont poussés par la chair. Parce qu'ils viennent par habitude dans les cultes. Parce qu'ils viennent par habitude. C'est pourquoi ils ratent certaines choses. Mais lui, il est poussé par l'esprit. Il a reçu ce qu'il devait recevoir. C'est que ces jours-là, beaucoup de gens étaient au temple.
mais seul pour lui, c'était l'accomplissement de sa promesse. Frère, les cultes peuvent être les cultes de tout le monde, mais pour toi, c'est un signe pour ta destinée. Ah, ça, je suis en train de prophétiser pour toi. Les cultes peuvent être normaux pour tout le monde, mais ce jour-là pour toi, c'est autre chose. Ce n'est pas un culte normal, c'est la présentation du bébé Messie. Alléluia. Que tu vas à l'église, lorsque tu viens prier, ne prends pas les choses comme tout le monde. Tout le monde n'est pas Siméon. Il y a des gens qui sont dans les temples, mais tout le monde n'est pas Siméon. Si toi tu viens dans les temples avec révélation, viens au temple avec sensibilité. Parce que pour toi, il y a une promesse qui doit s'accomplir. Je prends Jésus. Que quelqu'un qui était comme insensible à la voix de Dieu, laisse que dans ces cultes, Dieu te rende sensible pour comprendre quelle est la directive attachée à ta vie. Quelle est la directive attachée à ta vie dans le nom de Jésus. Vous savez, ces jours-là, dans le culte-là, on ne prêchait même pas. On devait présenter seulement le bébé Jésus au sacrificateur. On ne prêchait pas. Mais pour lui, sans prédication, c'était l'entrée dans les portes de sa destinée. Sans prédication, sans peut-être un modérateur, mais c'était l'entrée dans les portes de sa destinée. Tu n'entres pas dans les portes de ta destinée parce que tu veux que les gens soient comme toi. Qu'il ait une prédication, qu'il n'ait pas de prédication, que les gens soient nombreux, que les gens ne soient pas nombreux, toi sois poussé par l'esprit. Lui n'a pas vérité là, non. Il a compris que ça c'est mon jour. Les choses seront parfois normales. Mais avec révélation, tu comprendras que les choses normales sont les choses surnaturelles pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Chaque promesse a une directive à suivre et à appliquer. Quand Dieu te donne une promesse, cherche à comprendre dans la suite. Qu'est-ce qu'il veut réellement pour toi, pour que tu entres dans l'accomplissement ou que tu entres, tu touches. C'est Dieu qui a prévu. Rapidement, une autre chose. Une autre chose. Luc chapitre 2, toujours 36. Luc 2, 36. C'est la quatrième des choses. Luc 2, 36, la Bible dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. La suite même prend 7. La Bible était veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Écoutez la précision. Elle servait. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Une autre chose, une autre vérité importante à savoir dans la vie chrétienne, c'est servir Dieu et avoir une vie de prière. Dis après moi, servir Dieu. Dis-le après moi, servir Dieu et avoir la vie de prière. La Bible montre ici une femme qui était aussi dans le temple ce jour-là. La Bible dit que cette femme était âgée de 84 ans. J'aime la précision, je parle souvent de la prière, mais c'est aujourd'hui seulement que j'ai vu cette précision autrement. La Bible, avant de parler seulement de la prière et des jeûnes qu'elle faisait, la Bible attache ça au service. La Bible montre qu'elle servait Dieu. Son âge avancé n'était pas un obstacle pour elle de servir Dieu. Elle avait 84 ans, mais elle était en train de servir Dieu. Elle était âgée de 84 ans. La Bible dit qu'elle priait nuit et jour. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Son âge n'était pas un obstacle ni pour la prière, ni pour le service pour Dieu. Ce passage nous enseigne qu'il est important dans la vie chrétienne, parce que je parle de la vie chrétienne, de servir Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas 84 ans comme cette femme. Beaucoup de personnes n'ont pas encore fait la vie comme cette femme, mais déjà n'ont pas de temps pour servir Dieu. Cette femme, son âge n'était pas un obstacle pour se donner dans les services pour Dieu. Je vais parler à une personne, à un jeune qui est en train de m'écouter, pour te dire assez de temps pour servir Dieu. Tu as assez de temps pour servir Dieu. Arrêtez de trop donner des temps pour servir Dieu. Oh, t'en as de coquiter. Oh non, mais Lazare, frère, cette femme âgée de 84 ans, son mari était mort. Elle pouvait être dans la recherche à son papa, mais la Bible dit qu'elle était en train de servir Dieu. Mon frère, qu'est-ce qui t'empêche à servir Dieu et à bien servir Dieu maintenant? Qu'est-ce qui est un obstacle pour toi pour que tu te donnes à servir vraiment le Seigneur? Cette femme était âgée de 84 ans, mais son âge ne lui a pas empêché de servir Dieu. Mais il y a une responsabilité. Mais malheureusement, non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas ceci, frère.
tu es en train de rater. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent que lorsqu'on sert Dieu. Il y a des choses qu'on arrive à atteindre que lorsqu'on sert Dieu. Alléluia. Frère, la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il y a une autre dose de guérison qui ne vient que lorsqu'on sert Dieu. Parce que la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Il y a même une autre dose de bénédiction qui vient parce qu'on sert Dieu. Alléluia. Vous me servirez et moi l'Éternel, je vous bénirai. Il y a une autre dose de bénédiction qui est liée à ton service pour Dieu. Il y a une autre dose de guérison qui est attachée à ton service pour Dieu. Cette femme était âgée, mais cette femme servait Dieu. Mais toi, tu n'as que 20 ans. Tu n'as que 21 ans, 22, 23 ans, 25 ans, même pas encore 30 ans. Mais tu ne veux pas servir Dieu. D'autres servent Dieu, mais ne veulent pas bien servir Dieu. Il est important dans la vie chrétienne à savoir que servir Dieu est une chose très, très, très haut placée. Il ne suffit pas de se convertir, mais il faut servir Dieu. Vous qui dites que vous n'avez pas de temps, Dieu va vous présenter Anne au dernier temps pour vous dire qu'elle avait 84 ans. Elle a laissé sa maison. Elle ne sait pas qu'elle a laissé sa maison parce qu'elle n'avait pas de lieu. Non. Elle a laissé sa maison par passion pour dormir à l'église chaque jour et servir Dieu. Frère, Dieu va te poser des questions. Oh non, moi je n'ai pas le temps. Moi les études, moi ceci, frère. Même si tu étudies comment, Dieu va te présenter Anne. Quand on a vu notre sur ma famille, comment tu as 70 ans, comment tu as cette femme 84. Ça va présenter oui. Coco Anne. Moi nananga, yo monte la guitare, pour nini. Ah, vous présenter oui. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il est important, frère, de servir Dieu parce que notre promesse même dans notre vie, qu'il est parce qu'on sert Dieu. Cette femme était âgée. Et la Bible précise qu'elle servait Dieu nuit et jour dans la prière et dans le jeûne. On précise aussi qu'elle avait 84 ans, mais elle jeûnait et elle priait. Yozara na 20 ans. Jeûne, Yasuko Sala. Voyez-vous tout. 84 ans, elle priait. 84 ans, elle avait une vie de prière et de jeûne. Mais toi, tu n'as que 25 ans, tu ne veux pas prier. Toi, tu n'as que 20 ans, tu vas prier. Mais cette femme très âgée avait une vie de prière. Toi, tu ne veux pas avoir la vie de prière parce que tu es tout le temps sur WhatsApp. Parce que tu es tout le temps sur Facebook. Mais cette femme qui était âgée était attachée à Dieu dans la prière. Elle pouvait se dire que j'ai déjà tout fait. Mais la Bible montre qu'elle est en train de prier et de jeûner. Mon frère, ne pense pas que les raisons que tu donnes à Dieu, ce sont les raisons que tu te donnes toi-même, ce sont les raisons que Dieu est en train d'agréer. Suivez-moi, ne vous laissez pas distraire, c'est moi qui prêche. Amen. Alléluia. Frère, 84 ans, jeûne et prière. Mais toi avec ton âge, tu ne veux pas jeûner. Toi avec ton âge, tu ne veux pas prier. Frère, les jeûnes te permettent de grandir à un certain niveau de ton esprit. Il y a une croissance spirituelle que tu n'atteins pas parce que tu ne veux pas jeûner. Il y a une sensibilité spirituelle que tu n'atteins pas parce que tu ne veux pas jeûner. On tirera à boula, il faut tirer à l'os au limité. Parce que yo t'es bien aimé, madame montagne n'est pas limité, mais il faut respecter ma principe spirituel. Comme madame montagne et qui dit ça à dos, il y a un bouton dans mes forces à la côté. Et à million il faut respecter ma principe. Vie des jeunes, aux anamotés, vie de prière contre le maté. Dernier, il faut prier un dimanche en église dans vos ensemble. À part dimanche au dimanche passé, tu n'as pas de vie de prière. Dieu va te présenter Anne qui avait 84 ans, mais qui avait toujours la vie de prière. Frère, ne te mens pas parce que tu étudies, parce que tu travailles, parce que tu fais un petit boulot que tu ne dois pas avoir le temps pour prier. Tu te mens toi-même, tu te calmes la conscience. Dieu va te présenter Anne, 84 ans, mais ayant une vie de prière. Entre toi et moi, entre toi et cette femme, qui va déclarer le réseau? N'est-ce pas cette femme? Parce que ma cellule a toujours est fragile. Yo so comme 12 heures au il est déjà âgé qui s'arrête. Il a remis 12 heures dans gêne. On l'a mandé. Yo les gars non, j'ai été pour 12 heures déjà ma bonne relève. Si vous voyez 84 ans déjà âgé qui s'arrête. Est-ce que vous imaginez son gêne? Et puis lui a non servi ça mais nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Donc à nous ça va jeûne multiplier nuit et jour. Dans ma jour, dans ma nuit et les cahiers en général. Mais tu as beaucoup de raisons. Tu n'avances pas dans ta vie chrétienne parfois parce que tu ne veux pas prier. Parce que tu ne veux pas avoir une vie de prière. Il va prier au sein de ton quartier va lire. Je ne parle pas de ces prières, je parle de la prière pour grandir en esprit. Est-ce que je parle à toi?
La vie de prière est importante, frère, dans ta marche avec Dieu. La vie de prière est importante, frère, sœur, dans ta relation avec le Seigneur. Mais toi, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas avoir une vie de prière. Mais toi, tu veux seulement servir. Et c'est ça le problème. La Bible dit ceci. Elle servait nuit et jour et pour de la prière. Donc, ce n'est pas seulement qu'elle priait, mais elle servait aussi. Beaucoup de gens, vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Vous ne priez plus, mais vous servez toujours. Vous ne priez plus, mais vous servez toujours. Mais la Bible, son service aussi à la vie de prière. Parce que quand on sert Dieu, on doit avoir une vie continue de la prière. Yo sert ensemble, mon prière à sauter. Aux oreilles, maman. On sert ensemble, on peut savoir prophétiser. Oh non, tu as prophétisé, mais est-ce que tu as une vie de prière? Ce qui impacte les gens, ce n'est pas ta prophétie. Ce qui impacte les gens, c'est la vie derrière tout ce que tu dégages. Et cette vie vient par la communion relationnelle qu'on a avec Dieu par la prière. Alléluia. 84 ans, mais ayant une vie de prière. Frères, sœurs, dans le Seigneur, la vie de prière est importante. Ne te calme pas la conscience que tu n'as pas le temps, soit disant que ceci, soit disant que cela. Non, elle servait et elle priait. Dis après moi, servir et prier. Ah oui. Ouvrier, ne pense pas parce que tu sers que c'est tout. Ne pense pas parce que tu es dans un département, c'est tout. Non. Tu sers, mais est-ce que tu pries? Tu pries, mais est-ce que tu sers? Alléluia. Alléluia. Une autre chose avant de finir. Une autre chose. Toute visitation de Dieu ne vient pas de la même manière que chez tout le monde. La visitation de Dieu ne vient pas de la même manière que chez tout le monde. J'aime beaucoup en parler, mais je vais en parler autrement aujourd'hui. Exode chapitre 7, verset 7. Exode 7, 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode chapitre 7, verset 7. La Bible dit ceci. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Là c'est Moïse. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Je vais donner une précision là. Jérémie 1, 5. La Bible dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. 1. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. 2. Je t'avais établi prophète des nations. 3. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? La Bible montre que Moïse a été appelé par Dieu à 80 ans. Mais la Bible dit que Jérémie a été appelé par Dieu dans les ventres de sa mère. Amen. Moïse a été appelé par Dieu devenu vieux. Mais Jérémie a été appelé par Dieu sans qu'il ne naisse quand il était dans les ventres. Ça veut dire que Dieu peut visiter Jérémie dans leur enfance, les gens comme Jérémie dans leur enfance. Mais Dieu peut visiter les gens comme Moïse dans leur jeunesse, dans leur vieillesse. Ce n'est pas parce que Dieu a visité certains lorsqu'ils sont encore petits que Dieu ne visitera pas que lorsque tu vas grandir. Dieu ne visite pas tout le monde de manière. C'est le même Dieu, mais ce n'est pas la même méthode adaptée à toutes les personnes. Nous sommes visiter par un Congo, nous sommes pas visiter par nous sommes pas élever par la Libane Mboka, mais nous sommes pas Congo pour visiter par. N'en fais pas ce que Dieu fait dans la vie de l'autre si toi tu ne sais pas encore ce que Dieu veut faire dans ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, parce que lui aussi est élevé, il est devenu servante de Dieu, vraiment, moi aussi je vais être dans ça. Non, ce n'est pas parce que Dieu a visité tel dans la prophétie que toi aussi Dieu va te visiter dans la prophétie. Au moins, les générations tu ne sais pas comme un prophète, pour un mouvement prophétique. Il y a peu à tes nations à Messie, je suis en train de voir les numéros. Tout prophète ne verra pas les numéros des démons. Tout prophète ne verra pas les noms des gens. Tout prophète ne verra pas les détails des numéros des sapates. D'ailleurs, on n'est pas prophète parce qu'on donne les détails des noms. On est prophète parce qu'on est établi par Dieu. Dieu dit à Jérémie, je t'avais consacré, je t'avais choisi. Hein? Je te connaissais. Je t'avais consacré et je t'avais établi. 3 dimensions de son appel. Il a vécu ça sans avoir prophétisé. Dieu a appelé Jérémie prophète, mais Jérémie n'a jamais prophétisé pour qu'on l'appelle prophète. Donc on n'est pas prophète parce qu'on a prophétisé. On est prophète parce qu'on est établi par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème c'est que quand d'autres prophètes prophétisent avec des détails, toi aussi tu veux que ça se passe avec des détails pour que tu crois en ton appel. Ne crois pas en ton appel parce que tu opères de la même manière que tout le monde. D'ailleurs, le vrai appel amène toujours la démarcation. Tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Tu feras les choses distinctement. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu ne nous visitera pas de la même manière qu'il a visité tout le monde, qu'il a visité les voisins. Oh non, tu vas dans ça, tout ça, mais là, il y a un Mijek. Mais pour la nuit, problème est ça, il a sa destinée, tu as ta destinée. Le problème ici, ce n'est pas d'aller à Mangengé ensemble. Le problème, c'est de quel type de destinée tu as pour que Dieu t'établisse là où il a prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérémie, les choses s'est passées lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Mais Moïse, les choses se sont passées avec les bâtons. Mais je voudrais dire à une personne que les bâtons ne te fassent pas croire que Dieu ne va pas atteindre ce qu'il a prévu pour ta vie. Moïse avec les bâtons du berger, mais Dieu lui a établi étant prophète. Oh my God. Tous les deux étaient des prophètes, mais tous les deux n'étaient pas appelés de la même manière. Tous on peut aller à Mangengé, mais tous nous n'aurons pas la même vie. Tous les mêmes retraites, mais tous nous n'aurons pas les mêmes résultats. Est-ce que je parle avec toi? Alléluia. Dieu ne te visitera pas de la même qu'il a visité les voisins. Moussou s'enroba la bonne après une année. Moussou s'enroba la bonne à 5 balles dans la mort après 2 ans. Mais ça, c'est ça qui est stérile. Vous n'avez pas prévoyé ça. Alléluia. Et ce qui amène la jalousie à l'église, c'est ça. Pourquoi la haine m'a ramené au Simba? Pourquoi la haine n'a fait que non, toi tu es Moïse, moi je suis Jérémie. Alléluia. N'envie pas ma destinée parce que moi je suis Jérémie. N'envie pas ma destinée parce que moi je suis Moïse. Cordo Shekina, comme il pasteur, après fona, n'a l'église, n'a pas bana, des moments koufa, papa. Et ça nous tout passe mot. Alléluia. Oh non, mais lui, il n'y a pas comment il pasteur, il y a un ami, j'ai fait un petit mois de mois, après, papa, on s'en cause qui bota. Peut-être je suis Moïse, peut-être toi tu es Jérémie. Concentre-toi sur ta trajectoire. Parce que tous étaient des prophètes, mais tous n'étaient pas les mêmes prophètes. Ils n'étaient pas les prophètes pour avoir la même trajectoire. Oh my God. Frère, Joseph était reconnu, Abraham était reconnu comme prophète. Daniel aussi était reconnu comme prophète. Daniel n'est pas un prophète qui prophétise dans les cultes. C'est un prophète qui prophétise auprès des rois. Tous nous pouvons avoir l'onction prophétique, mais nous ne prophétisons pas dans la même manière. De la même manière ou dans le même ordre. Daniel était prophète, mais prophète de la cour royale. Moïse était prophète, mais prophète pour libérer les peuples. Alléluia. Mais il sera un temps par le prophète. Ça, maintenant, on parle là, mais on parle là. C'est une des visions, on parle. Moua, on parle. Bougie, on mêle. Frère, on couvre. Alléluia. Toute visitation ne vient pas de la même manière. Oh, le temps est en train de passer. Toute visitation ne vient pas de la même manière. Dieu ne nous visitera pas toujours comme il a visité le voisin. S'il te visite, gloire à Dieu, contente-toi de la manière de ta visitation. Alléluia. Il y a des visitations qui viennent à frapper les regards, mais il y a d'autres visitations qui viennent cacher. Eh mon Zambé. Il y a des visitations qui frappent les regards, mais il y a des visitations cachées. Vous savez, dans la Bible, lorsque les espions sont arrivés dans la maison de Rahab, c'était la visitation de Dieu. Rappelez parce que ce sont des clients pour la prostitution, mais c'est la visitation de Dieu. Visitation, mais venue sous une forme bizarre. Lorsque Marie tombe enceinte, c'est une visitation de Dieu. C'est un scandale pour Joseph. Moi, c'est la rabat sainteté. Mais c'est une visitation. C'est une visitation scandaleuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne nous visitera pas toujours de la même manière qu'il a visité le voisin. C'est pourquoi lorsque ton voisin est en train de prospérer, frappe les mains, acclame très fort. Lorsque Dieu est en train de faire des choses à ta gauche et à ta droite, acclame très fort. Pourquoi? Parce que s'il a visité l'autre, toi aussi il va te visiter, mais à ta manière. Convier l'imam à mon ingante pour la catégorie make-up. Ils sont à make-up. C'est à liberté. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu ne nous visitera pas de la même manière qu'il a visité les voisins. Oh, c'est un bon Dieu, Naomi. Je sens vraiment que je dois atteindre la dimension pour l'offrande. C'est pas toujours ça, frère. Alléluia. C'est pas toujours ça. On se ment parfois. Elle a son école. Elle a accepté son école. Mais toi, tu ne peux pas accepter une école directement. Tu veux sortir seulement comme ça, Melchisedec. Non, frère. Ça ne se passe pas comme ça. Dis à ton voisin, ça ne se passe pas comme ça. Ah ouais. Jérémie, il y a des gens, frère, il y a des gens dans la vie. Vous serez visités au début de votre vie chrétienne, mais il y a d'autres, les vies chrétiennes vont exploser. On a bien mais tout ne va pas exploser au même moment. Comprends la trajectoire de la vie que tu as avant que l'explosion ne vienne. Que Dieu bénisse sa parole. J'avais 7 points, mais je m'arrête à 5.
On va se tenir debout. On va se tenir debout. J'avais cru que j'allais finir, mais je m'arrête à 5. Je vais prier les personnes touchées par le message lié. Les personnes qui n'arrivent pas à verser leur vie chrétienne en termes de prière. Quand je